À part de démagogie, ils vont, concernant cet agenda, ils vont même jusqu'à qualifier de catalogue de promesses, catalogue de promesses sans feuille de route, en tout cas concrète. Pensez-vous que cette critique est justifiée? En réalité, la question que je pose, c'est qui parle et d'où parle-t-il? Parce que si on répond à ces questions-là, on saura vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas, ces critiques-là. Quelqu'un comme Thierry Alassane Sall. Oui, mais il est dans son rôle. Dans tous les cas, je pense que quelque part, il a fait cet effort au moins de rester dans le texte. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais au moins, il a regardé, il a essayé, n'est-ce pas, d'analyser, n'est-ce pas, la vision. Ça, on peut, voilà. Donc, au moins, il a fait cet effort-là. Mais on parle de vision. On parle de vision 2050. Mais ce que j'ai compris, c'est que les autorités ne vont pas entendre 2050, n'est-ce pas, pour commencer à travailler. Ils ont commencé, n'est-ce pas, par un plan quinquennal. Et en disant, moi, ce qui m'intéresse dans tout cela, dans leur vision, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'appuyer sur une économie endogène. C'est-à-dire que quand tu prends le PSE, et j'ai même entendu des critiques dire, oui, ils nous ont plagié. Si c'est une bonne chose, oui. Mais je ne pense pas que le PSE, la manière dont il est conçu, qui met l'accent plus vraiment sur l'apport extérieur qu'intérieur, je ne pense pas que ce plan-là était beaucoup plus ambitieux, n'est-ce pas, que le référentiel, n'est-ce pas, 2050. L'un des concepteurs du PSE a mis à la patte à la conception de cet agenda, Voilà. Victor Ndiaye. Donc, ça, je pense que on doit vraiment, moi je dis, on doit féliciter les tenants du pouvoir. Pour avoir cette vision-là, j'ai même entendu dire des gens qui disent que la vision, elle est fausse. J'ai envie de rire en tant que, disons, apprenti philosophe, en disant, mais une vision n'est ni fausse ni vraie. C'est une vision, là. Voilà. Donc, on est dans le domaine stratégique. C'est-à-dire, au niveau stratégique, on ne peut, de mon point de vue, disons, critiquer, avoir vraiment les éléments de critique. C'est au niveau, n'est-ce pas, disons, au niveau opérationnel, n'est-ce pas, qu'on peut mettre le curseur. Mais dire qu'en 2050, nous voudrons que le PIB passe de 600, ainsi de suite, jusqu'à 1600, je crois, si je ne m'en suis. Mais le projet, pardon, le référentiel propose presque 4500. N'est-ce pas? Donc, peut-être même c'est le double, le triple et consort. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est un projet ambitieux. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que le projet est adossé sur 3 piliers. Le pilier, c'est qu'ils appellent la souveraineté. Donc, la justice et, disons, la prospérité. Je pense que c'est autour vraiment de ces éléments-là que, disons, ce projet tente vraiment de travailler. Et en n'attendant pas, ils n'attendent pas jusqu'en 2050, ils vont le commencer dès ce quinquennat. Et dans ce quinquennat, évidemment, il y a une planification qui a été faite. Donc les échéanciers avec, disons, un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés. Alors, maintenant, bon, moi je ne suis pas économiste, je ne vais pas rester dans les querelles d'économistes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse au moins, c'est qu'ils ont une vision. Deuxièmement, il y a ce côté opérationnel qui commence à partir de ces quinquennats. D'accord. Alors, Ibrahim Bakhoum, pensez-vous que l'agenda 2050 est un plan cohérent et réalisable ou un catalogue de vœux pieux comme certains disent? En tout cas, moi, j'ai essayé, je l'ai lu et je me suis encore rafraîchi la mémoire. Je l'ai lu quelques heures avant d'arriver ici. Je l'ai lu. Je dis, c'est très bien agencé là, au plan technique, vraiment, c'est très bien fait. Il reste maintenant de comment réaliser ce qui est proposé ici. Bakary le rappelait tantôt, ceux qui disent, non c'est toi même, c'est vous Hassan qui le disiez, ceux qui disent que bon c'est un plagiat. N'oublions pas que si c'est un plagiat du PSE, le PSE lui-même avait été accusé d'être un plagiat de ce que le PDS avait fait, de ce que Wade avait fait. Mais c'est le propre des programmes politiques. D'abord. Et ensuite, parce que Macky lui-même ayant été dans le programme de Wade pendant des années, il était bien placé pour savoir qui l'a conçu, à quelle fin, etc. Et il n'y a pas de surprise qu'il
qu'il ait pu y avoir des ressemblances entre ceci et cela. Donc c'est là qui continuerait. Ici également, je dis, c'est une continuité. C'est que n'amenons pas les Sénégalais à toujours recommencer. Ici au Sénégal, ce n'est peut-être pas le seul cas, mais bon, nous sommes dans notre pays, nous parlons de notre pays. J'ai l'impression qu'un pouvoir n'existe que sur les cendres de son prédécesseur. Il faut tout écraser pour exister. C'est de la nullité absolue. Qui qu'on soit, dire que moi je n'existe que quand j'aurai fini d'écraser les autres, faire du nihilisme comme ça. Je dis nullité et nihilisme, les deux. Le nihilisme, c'est quoi? J'écrase les gens, tout ce qui avait été là est mauvais, n'est pas bon. Et il n'y a que moi qui suis bon. Problème. Ça, c'est du nihilisme. Et c'est également tout aussi nul de vouloir concevoir les choses comme ça. Maintenant, qu'on ajoute une chose, qu'on améliore, qu'on contextualise et qu'on se dise, voici la vision, que ça va encore plus loin. Je ne sais pas, à l'époque peut-être je n'étais pas suffisamment bien préparé pour comprendre, mais moi ce que j'avais l'habitude, et je couvrais des trucs comme ça, à l'époque on parlait de plans quinquennaux. C'est-à-dire que le plan quinquennal, après c'est fini, on reprend encore. Donc une succession de plans quinquennaux, et il n'y avait jamais de vision au-delà d'eux. Donc en tout cas, je ne disais pas ça. Donc. 5 ans, après on connu 5 ans. C'est comme ça sous Senghor, c'est comme ça sous Diouf. Wade est venu, il a commencé à faire, je crois qu'ils appelaient ça Pendes, non? C'est ça. Donc, ils ont fait un truc en disant, voici une perspective, mais ils ne lui avaient pas donné d'année, sauf erreur de ma part. Il n'y avait pas un échéancier sur telle année. Macky arrive, il dit 2035. Hier, quelqu'un en rigolant, il avait dit 2035, mais il s'est arrêté à 2024. Bon. Donc, mais au moins, il a laissé quelque chose. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se dise, il n'y a rien de bon qui ait été fait, et c'est seulement moi qui suis capable de faire du... Non, ça n'est pas bon pour un pays. Donc, il faut absolument qu'on cesse de chercher à écraser tout pour dire c'est moi qui dois faire. Parce que si c'était le cas, ce Sénégal-là serait où? Chacun qui arrive qui écrase l'autre. Non, moi je dis, cette façon de faire déjà, de concevoir l'alternative ou l'alternance, peu importe, devrait changer. Félicitons celui qui était avant, ce qu'il a fait de bon. C'est comme ça qu'on fait un truc. On dit, voici ce qui était bon, voici ce qui n'est pas bon, voici vers quoi nous voulons aller. Nous nous appuyons sur ce, nous prenons ceci. Et on le clame honnêtement, publiquement. Ça ne tue personne. Mais pourquoi veut-on mettre tout le tableau noir sur ce qui est vrai pour dire il n'y a que moi qui sais écrire, il n'y a que moi qui sache écrire sur du bon? Bakary Domingo Mané, la dette publique du Sénégal est assez élevée et les tenants actuels du pouvoir ont tout le temps critiqué les emprunts sous le président Macky Sall. Aujourd'hui, ils auront besoin d'à peu près 18 000 milliards pour, en tout cas, le plan, disons, pour les 5 années à venir. Est-ce qu'il est possible de financer le développement du Sénégal en se passant de la dette? Oui, je pense que pour le moment, une fois de plus, ça, je pense que les économistes vont prendre en charge cette question. Mais là où je rejoins, une fois de plus, disons les tenants du pouvoir, c'est cette souveraineté. Que ce soit la souveraineté économique, la souveraineté, disons, sécuritaire. Parce que pour moi, une économie vraiment qui veut vraiment, disons, aller de l'avant, vraiment doit s'appuyer sur l'endogène. Ça veut dire qu'eux, ils l'ont démontré en disant que nous, en tout cas, les ressources, on va les puiser à l'interne. Puiser les ressources à l'interne, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin, disons, de ressources extérieures. Non, pour le moment, ils en ont besoin, mais ils vont essayer, n'est-ce pas, de travailler sur les deux tableaux. Jusqu'en 2050, là, ils n'auront plus besoin, n'est-ce pas, de cela. Donc, c'est cela la vision. Et moi, je pense que cette vision-là, une fois que la vision, n'est-ce pas, disons, est définie, maintenant, le chemin sur lequel vraiment il doit passer pour y arriver, je pense que ce chemin est clair déjà. C'est-à-dire que quand la vision est claire, et ça, je pense que vraiment les tenants du pouvoir savent où y aller. Et à partir de ce moment, ils iront, n'est-ce pas, avec les Sénégalais. La preuve, ils disent qu'il y a une phase où on aura besoin, chaque ministère aura besoin de faire des concertations avec les acteurs clés, vraiment pour avancer, faire avancer le projet. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est important. Maintenant, c'est Macky Sall, le président de Macky Sall, qui nous a laissé dans cette situation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'endetter, mais il faut s'endetter vraiment pour que... Le président Macky Sall dit avoir laissé un pays avec les signaux ouverts. Ouais, ça, il peut le dire.
Et en le disant d'ailleurs, vous parlez de Macky Sall, hein, ça ne m'étonne pas de lui. Il a besoin de se justifier. Jusqu'au jour où, évidemment, parce que les nouveaux tenants du pouvoir ont dit que l'économie, les chiffres ont été falsifiés. Quand on vous responsabilise à ce niveau-là, évidemment, quelque part, ce discours-là n'est pas audible pour un chef d'État, n'est-ce pas, sortant. Quand on dit que tu as falsifié les chiffres, évidemment, lui, il dira le contraire. Oui, j'ai laissé les signaux ouverts. Mais au moins, dans le vécu quotidien, n'est-ce pas, des Sénégalais, on sait que les signaux ne sont pas ouverts. Donc, la preuve, aujourd'hui, on va payer une dette. Des générations et des générations vont, disons, continuer à payer une dette, justement, dont on n'a pas vu les fruits. C'est ça le vrai débat aujourd'hui. Donc, pour moi, les nouveaux tenants du pouvoir, s'ils vraiment mettent en branle, en pratique, leur vision, en disant que nous allons nous adosser vraiment sur une économie endogène, et je pense qu'il y a des ressources pour ça. C'est la manière, n'est-ce pas, de les gérer maintenant. Comment les gérer? Si réellement ils se serrent la ceinture comme ils ont commencé à le faire, on a vu vraiment des ruptures. La preuve aujourd'hui, voilà, donc une campagne électorale qui va être financée par des citoyens. Je pense que c'est une rupture qu'il faut saluer. On n'a pas besoin d'aller puiser dans les caisses de l'État puisque l'État n'a pas d'argent. Si en plus on doit faire des dépenses vraiment inutiles pour le pays, ce n'est pas la peine. D'accord. Alors, Ibrahim Bakhoum, le taux de croissance est projeté à 6,5 de 6,5